En politique, moi, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas quelqu'un. Je suis un système. Je suis un système et non pas un individu en politique. Non. Je suis un système. Mais je vous ai dit que je suivais, je suivais Soro Guillaume en tant qu'individu. Je vais vous répondre. Donc, partagez, montez et les gens ils vont m'écouter. Et les gens vont savoir de quoi il s'agit. Moi, je ne me lève pas comme ça pour venir faire une vidéo. Non, quand je dois faire une vidéo, c'est que j'ai bien analysé, bien réfléchi. Et quand je viens, je parle à des gens. Je parle à des gens. Ouais, je vous salue. Ouais, Soro, comment vas-tu? Ouais, Chérif, Suleiman Chérif, comment tu vas? Regarde, partagez dans les groupes. Quand je suis quelqu'un, je vais donner la raison. Je ne suis pas Soro. Je vous ai bien dit, je ne suis pas Soro. D'abord, politiquement. Non. J'ai dit bien que moi, je suis RHDP. Mais je soutiens Soro. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais répondre à ça. Parce que les gens n'ont pas pu me répondre. Parce que les réponses qu'ils m'ont données, moi, ce n'est pas convaincant. Parce que toutes les réponses que les gens m'ont données, ils me disent que non, il n'a pas respecté, il n'a pas été respectueux envers Alassane Ouattara. C'est la seule réponse qu'on a pu me donner. Il y a certains qui ont parlé peut-être de choses, comme on appelle, du cours de la rébellion. Je peux les comprendre. Mais en même temps, je parle bien sûr, excusez-moi, moi je ne parle pas de mes frères de l'Ouest. Je ne parle pas du FPI. Parce que pour moi, le FPI même, ce n'est pas de l'Ouest. Voilà, le FPI, il y a tout dedans. Il y a Djoula, il y a Baoulé, il y a Bété, il y a tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire. Pour moi, le FPI. Donc, je vais appeler les partis par leur nom. Voilà. Moi, je ne vais plus catégoriser, régionaliser les partis. Voilà. Donc, le FPI, c'est un parti de Côte d'Ivoire. Donc, je vais, comment on appelle, je vais m'exprimer ainsi. Parce qu'au FPI, il n'y a pas que seulement les Go. Voilà. Il faut que ça, j'arrive à préciser. Il faut aussi que ceux qui m'écoutent, qu'ils comprennent ça comme ça. Donc, maintenant pour répondre, je disais que moi je suis Soro, parce que moi, mon nom, d'abord je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Touré Adama, je suis Odineka, je viens d'Odine, je suis du Nord. Voilà. Et j'ai combattu pour Alassane Ouattara. J'étais même dans, comment on appelle, dans l'opposition. Dans l'opposition, quand on était RDR, j'étais même dans la garde rapprochée de Ouattara. Donc, il faut que ça, faut qu'on précise, faut que je précise ça aussi aux gens. Mais aujourd'hui, je dis que je soutiens Soro. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas l'injustice. Je n'ai jamais dénigré Ouattara. Et ceux qui pensent qu'ils aiment Ouattara, moi, je ne pense pas qu'ils aiment Ouattara plus que moi. Je ne dénigre pas Ouattara. Je ne dénigre pas la personne de Ouattara. Je ne dénigre même pas. Mais je dénonce le système. C'est le système que je dénonce. Voilà. Donc, il faut que les choses soient un peu plus claires. Parce qu'il y a certains qui me disent, oh, mais quoi? Ouais, mais tu ne fais que dénigrer le président Ouattara. Je dis, je ne dénigre pas le président Ouattara. Comment on appelle? Je critique le système. Et là, en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui a voté pour Ouattara, c'est normal que que je critique le système. Et ça, c'est mon plein droit. Parce que en tant que citoyen, ivoirien, et en tant que partisan, mais vous qui pensez que quand tu suis quelqu'un, qu'il fasse bon ou non, ou mauvais, il faut toujours le soutenir dans ça. Je vous dis que ça ne fonctionne pas comme ça, la politique. En politique, ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand, même pas en politique, même en amitié, quand tu es ami avec quelqu'un, quand il y a quelque chose qui dérape, quand il est dans un système qui dérape ou bien qui n'est pas un bon système, tu peux l'interpeller. Ah, mon frère, ton système là, ça, c'est pas un bon système. Voilà, c'est ce qu'on appelle tu aimes quelqu'un. Et comme ça, la personne sera interpellée et il va changer. Si tu l'aimes, mais tu ne le suis pas dans comment on appelle, dans tout ce qu'il fait. Parce que c'est un être humain. C'est un être humain. Nous, les êtres humains, on peut faire des erreurs. Et donc, vous qui pensez que, oui, je suis Alassane, il est comme ça pour nous, c'est un fétiche, ou bien c'est un souci là. Mais c'est vous qui êtes contre Ouattara. C'est vous qui êtes contre lui. C'est vous qui n'êtes pas bien, vous êtes contre lui. Parce que ça ne se fait pas en politique. On peut être avec quelqu'un, même son propre père. Papa, ce que tu étais en train de faire, ça, ce n'est pas bien. Faisons comme ça pour que ça fasse bien. Ou alors, donne-lui des idées. Parce que moi, je dis, pour moi, personnellement, logiquement, un président n'a pas besoin d'un conseiller.
Parce que ces conseillers-là, ils sont payés. Et ces conseillers-là, ce sont les premières personnes qui induisent les présidents en erreur ou bien les chefs en erreur, ce sont les conseillers tout près. Parce que quelqu'un qui est payé pour donner un conseil, mais quel conseil il peut donner? Mais c'est nous qui parlons, qui passons pour dire la vérité là. C'est nous. Oh, parce que nous on dit la vérité. Parce que la vérité, quand on dit conseil là, c'est la vérité. Quand on dit conseil, c'est pas mensonge. Voilà. Quelqu'un est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Et toi, tu vas le conseiller, oui, c'est bien. À ce moment-là, tu es payé en n'est rien foutu. Moi, j'ai plus cette mentalité-là. J'ai plus cette mentalité-là. Moi, j'ai une mentalité aujourd'hui. C'est pour ça que je vais dire un peu merci à l'Europe. Parce que j'ai une mentalité qui me dit, comment on appelle, qui me dit comment on dit ça déjà là. Le droit de moralité. Voilà. Il faut que moi-même là, ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Ça c'est important dans tous les domaines, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie quotidienne, que le mensonge pour pouvoir rien que parce que toi tu veux avoir quelque chose. Bref, ça c'est une parenthèse. Maintenant je vais vous parler de Soro. Je suis pour Soro parce que je n'aime pas l'injustice. L'injustice, à quel point? Parce qu'on n'a pas pu me donner des raisons. Pourquoi est-ce que il y a eu problème entre Ouattara et quel est le problème entre Ouattara et Soro? Personne n'a pu me répondre. Tout le monde me dit qu'il n'a pas respecté. Et je pose la question, il s'agit de quoi? Qui l'a trahi? Qui l'a trahi? Voilà ce qu'on a pu me répondre. Combien de personnes? Partagez, montez. Mais maintenant, écoutez-moi bien les frères. Parce que je vous ai répondu individuellement, mais je vais vous répondre sur les réseaux sociaux. Et ça sera valable pour tout le monde. Logiquement, moi j'ai suivi Soro parce que je me suis assis. J'ai réfléchi. Je regarde. Mais je dis, mais en fait, il n'y a pas de problème entre Ouattara et Soro Guillaume. Il n'y a pas de problème. Parce que je n'ai pas vu le problème. Mais comme on dit toujours que le temps, la vérité, le nom de famille, comment on appelle, de la vérité, c'est le temps. Et le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, m'a donné raison et ça a donné raison à beaucoup d'hommes pour savoir qu'il n'y a pas de problème. Mais encore, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Mais écoutez-moi bien. Montez, montez, montez. Ce qui s'est passé réellement entre choses, ça, j'ai mené mes enquêtes et je suis allé pour pouvoir connaître ça. Et je pense que quand un homme est comme ça, je me reconnais en cette personne. Personnellement. Maintenant, RHDP, écoutez-moi bien. Le RHDP, l'idée est venue, je ne sais pas de qui est venue l'idée, mais Ouattara, Soro est son fils. Mais Ouattara, voilà ce qui s'est passé réellement. Et vous allez voir que réellement, il n'y a pas de problème. C'est vous là qui êtes en train d'aggraver, qui aggravez le problème entre Ouattara et Soro. Vous qui m'écoutez. Et surtout, mes parents du Nord. C'est vous qui aggravez. Certains, pas eux tous. Maintenant, je vais vous dire. Donc, quand le RHDP devait être créé, Alassane, pour affronter Gbagbo, a appelé le PDC Bédié. Bédié a refusé de s'associer à Alassane. Et il a failli, Soro Guillaume, aller voir Bédié pour dire, papa, voilà, il faut que tu adhères à ce mouvement-là avec nous. Bédié lui a répondu, non mon petit, parce que Alassane, je ne pense pas qu'on pourra s'entendre. Soro a pris la garantie, parce que c'est lui qui a organisé les élections. Je parle là de 2010. Je parle là de 2010. Soro prend la garantie et qui dit à Bédié, papa, viens, ça ne serait pas comme ça. Viens, on va discuter. Nous allons discuter, moi-même je suis là. Je prends la garantie. Et voilà comment Bédié a adhéré au RHDP. Et au RHDP, parce que vous qui suivez sans rien comprendre, vous qui suivez sans rien comprendre dans la politique, qui pensez que la politique c'est une affaire de région, c'est la politique c'est une affaire de religion, vous qui pensez comme ça, écoutez très bien. Donc, quand Bédié est arrivé, Bédié a dit à Soro, maintenant voilà, moi je te, comment on appelle, à cause de toi je vais venir. Donc Bédié est venu. Maintenant, pendant les élections, nous avons vu les pourcentages. Gbagbo était à 38.
le RDR, le PDCI, c'est parce qu'ils se sont mis ensemble qu'ils ont battu Gbagbo Laurent. Nous étions le RHDP, comme on appelle le PDCI, ajouté, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de Soro, parce que Soro était déjà comme un RDR. Donc PDCI est venu s'ajouter. Quand on le veut ou pas, le PDCI c'est un grand parti. Le grand parti, le premier parti de Côte d'Ivoire. Et voilà comment ils ont pu battre Gbagbo Laurent. Maintenant, ils ont fait un deal. En 2010, vous remarquez que de 2010 à 2015, il n'y a pas eu de problème. Tous les grands chantiers là, tous les grands chantiers en Côte d'Ivoire, tout allait sur les rails, sans problème. Il n'y avait pas de problème en Côte d'Ivoire à cette époque-là. C'est vrai, on avait un problème avec nos frères du FPI, ce qui est normal, parce qu'ils avaient leur leader en prison. Non seulement, il y a eu un problème de guerre, et après, le gars, il était en prison, Laurent Gbagbo. Donc, il y avait un problème là. Ça, c'est vrai. Mais entre comment on appelle, entre le Nord et machin, il n'y avait pas de problème. Donc, 2015, en 2020, de 2000, voilà, c'est, oui, maintenant, c'est quand Alassane a décidé de faire le RHDP en un parti politique et que Bédi a dit non. C'est Bédi qui était le premier à dire non. Et Alassane s'est entêté. Il dit, il faut que ça se passe. Il faut que ça se fasse. Maintenant, Soro, étant le fils d'Alassane, étant le garant, qu'est-ce qu'il doit faire là pour quelqu'un qui a une dignité? Il a dit à son père, qui est à Ouattara, ça, moi je ne peux, comme ça là, si Bédi ne veut pas, c'est pas la peine qu'on fasse un parti. Ça va devenir un parti unique, peut-être. Chacun, parce que le deal n'était pas ça. Chacun doit rester dans son parti et on fait une coalition qu'on appelle le RHDP. Mais si Bédi a dit non catégoriquement, mais Soro, c'est un gars qui a été dit. Il dit, bon, si c'est comme ça, moi aussi, vraiment, je préfère me mettre à l'écart. Je ne vais pas adhérer à ça. Je ne vais pas adhérer à ça. Parce que moi, je ne peux rien faire pour pouvoir te convaincre. Pour ne pas que Bédi me traite. Bédi pense qu'on l'a trahi. Donc moi, je vais me mettre à l'écart. Mais les gars, entre nous, mais c'est ce qu'on appelle un homme d'honneur. Mais où est une trahison là-dedans? À supposer que Soro était resté. Soro était resté. Mais Bédi, il allait voir, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que Bédi a de l'estime pour Soro au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il a risqué son poste. Il était président de l'Assemblée. Il était la deuxième personnalité, si vous voulez, de ce gouvernement. Mais il a dit qu'il ne veut pas parce qu'il avait donné sa parole d'honneur. Mais pour ne pas avoir de problème avec son papa, les deux papas, parce que les deux sont ses pères. Alassane c'est son père, Bédi aussi c'est son papa. Il a préféré se retirer. Mais c'est intelligent. Comprenez les choses avant de peut-être donner des jugements aux choses. Voilà comment Soro s'est retiré. Et donc, du coup, quand Soro a annoncé son retrait, automatiquement, l'entourage de Ouattara, ce n'est même pas Ouattara lui-même personnellement qui voulait laisser Soro partir. Mais c'est l'entourage de Ouattara. Parce que quand je parle toujours, je parle la plupart du temps de l'entourage de Ouattara. L'entourage de Ouattara allait faire savoir à Ouattara que Soro n'était rien. Et que eux, ils allaient s'en occuper. Ils allaient s'occuper de Soro Guillaume. C'est ce qu'ils sont allés faire croire à Ouattara. Président, laisse-le. Il n'a qu'à partir. Nous, on va l'anéantir. Son entourage là. Je vais parler des Bitogo. Les Bitogo, les Ténébrement, comment on appelle, les consorts là. Les quatre là. C'est eux qui sont allés dire à Ouattara. Que eux, ils peuvent s'en charger de Soro. Et qu'ils allaient l'anéantir. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis ce jour-là, depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui,
Ouattara, on sait. Moi, je ne dis pas, parce que la politique est sur plusieurs formes. La politique du développement, c'est une autre politique. La politique de la cohésion, c'est encore une autre politique. Moi, je ne dis pas que Ouattara n'a pas développé, il n'a rien fait. Ouattara, il a beaucoup travaillé. Je n'en disconviens pas. Et en même temps, il ne peut pas tout gérer. Et c'est pour ça qu'il a ses collaborateurs. Mais c'est ces collaborateurs-là qui ont aggravé, aggravé le problème entre Soro et lui. Parce qu'ils ont fait croire à Ouattara que Soro n'est rien et qu'ils vont l'anéantir. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, depuis ce temps jusqu'à maintenant, problème, quel problème? Au jour d'aujourd'hui, Ouattara même sait que ceux qui l'ont dit ça là, ils sont rien. Parce que tous ceux qui sont allés mentir à Ouattara pour qu'il se sépare de Soro, ce sont les vrais ennemis de Ouattara lui-même ça. Ce sont les vrais ennemis de Ouattara. Parce que vous faites la politique là, vous là, qui m'écoutez là, mes parents là, qui disent oui, Alassane ou rien. Moi je ne parle pas de Alassane, je vous dis toujours que quand je parle d'Alassane, je parle d'après Alassane. Je ne parle pas de là, Alassane il est au pouvoir, il est président actuellement. Mais on parle d'après Alassane. Donc ils se sont arrangés. C'est eux que j'appelle, c'est eux la CEDEAO là. Ils se sont arrangés, aggraver le problème entre Ouattara et c'est là que tout le problème a commencé. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit que, ouais, Soro, il est parti. Et c'est ce qu'on appelle manque de respect. Je crois qu'il est parti avec la manière. Tout le monde l'a vu à la télé. Il est parti avec la manière. Moi-même, je pensais même chose comme ça. C'est parce que je ne suis pas dans l'émotion que j'ai fait des recherches et je suis allé comprendre les trucs point par point. Et personne ne peut venir me contredire. Et si vous allez-y demander aux proches de Ouattara, ou bien allez-y demander à Ouattara lui-même, il te dira la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Donc, Soro est parti. Et c'est même le petit groupe CEDEAO là. Ce sont les mêmes. Depuis ce temps, ceux qui m'ont posé la question que Soro est en train de faire des coups d'État. Je vais vous dire ici. Moi, je fais pas politique de grains, hein. Je fais pas politique de café. Parce que la politique là, c'est pas dans les grains où on va se mentir, ou bien dans les cafés où on va se mentir là. Moi, je fais pas politique comme ça, hein. Moi, je fais politique, j'analyse les choses. C'est parce qu'ils ont donné leur parole à Ouattara, ceux-là, qui vont anéantir. Maintenant, je vais dire que Ouattara, il est complice quelque part, parce qu'il les a écoutés. Sinon, lui-même, il ne sait rien du tout. Parce que Ouattara, en train de bouger par ici, par là, il ne peut pas être au courant de tout ça. Mais ces gens-là, qui sont allés, mettez les cœurs, ils veulent me saboter là, mettez les cœurs. Donc ces gens-là, c'est comme ça, c'est à partir de cet instant-là, ils ont commencé leur manigance. Et tout ce qu'ils ont fait comme manigance, rien n'a réussi. Parce qu'ils ne connaissent rien du tout. L'entourage CEDEAO là, ils ne connaissent rien du tout. Ils ont commencé par formater les coups d'État. Parce que moi, étant en France ici, je ne peux pas comprendre. Je sais comment on fait un coup d'État. Soro ne peut pas faire un coup d'État. Ils ont fait 3 tentatives de coup d'État qui ont échoué. Je vais vous dire, vous qui m'écoutez, que c'est des mensonges. Et quand ils le font, ils s'en vont dire encore à Ouattara, voilà Ouattara, c'est que Soro est en train de faire. Soro n'a rien fait. Et ils sont allés loin. Voilà la raison devant vous. Ils ont pris ses frères et puis ses collaborateurs, ses proches. On les a mis en prison. On ne peut pas les juger parce qu'il n'y a pas de preuves. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Et c'est des amateurs. C'est des amateurs dans formater les coups d'État. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Et Ouattara, lui, il voit. C'est pour ça que j'accuse Ouattara. Parce qu'il sait que son entourage qui lui a promis quelque chose là, ils sont en train de lui mentir. Et qu'ils ne peuvent rien contre ce monsieur. Donc, on va aller en profondeur, les gars. Je vais vous dire, je suis en train de vous dire pourquoi je suis Ouattara. Moi, je ne suis pas l'injustice. C'est ça qui est la vérité, si vous ne le savez pas. Donc, vous ne pouvez pas dire, parce que personne qui n'a pas respecté Ouattara. Maintenant, ils ont monté les coups d'État, jusqu'au dernier coup d'État où on se va faire coup d'État avec machette. Tous ces gars-là, parce qu'ils sont en train de faire tout, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir anéantir Soro, parce que c'est ce qu'ils ont promis à Ouattara. Et Ouattara aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Ouattara sait qu'ils ne peuvent rien faire.
Ça fait combien de temps? Parce que ils ont même fait que Ouattara même est bloqué dans son élan. Parce que tout ce qui était au RHDP là, c'était à cause de ce Soro qui a donné, comment on appelle, son engagement. C'est pour ça que les gens sont venus au RHDP. Mais entre nous, vous voulez qu'il reste là pour perdre sa dignité. Mais il n'a pas insulté Ouattara. Pourquoi ce que tu as envie de faire? Je ne suis pas d'accord. Moi, je vais me mettre à l'écart. Mais vous-même là, parmi ceux-là, ceux qui sont en train de monter les ventes en guerre là, il n'y a pas un parmi eux qui peut démissionner du poste de directeur. À plus forte raison, démissionner en tant que président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu c'est combien d'Africains qui démissionnent en Afrique? Mais il a démissionné. Mais qu'est-ce que vous... Allez-y chercher à comprendre ce que c'est qu'une démission. Il n'a pas démissionné pour insulter. Il n'a pas démissionné pour devenir opposant.